Good Morning Business, French Tech. À 6h43, une entreprise donc qui surfe sur la dématérialisation du ticket de caisse. Et alors c'est la première fois que je vois une boîte où je suis convaincu, parce que jusqu'à présent il fallait donner son mail par exemple pour recevoir le ticket de caisse chez soi, donner sa carte de fidélité pour avoir son ticket de caisse dans son portefeuille. Et là, c'est génial, votre idée elle est géniale. Sid Ahmedchik, président et cofondateur de Kill Bills, le nom effectivement est génial, vous avez raison Laure. L'idée géniale, c'est que au fond, le ticket de caisse va être envoyé à la banque du client, qui pourra le consulter s'il le souhaite. Donc pas de problème de data et de diffusion de ces data perso comme ces mails. Ouais, bonjour, merci de m'inviter sur le plateau. En effet, donc Kill Bills, c'est une solution de dématérialisation de tickets de caisse qui permet son envoi directement sur l'espace bancaire du client lors d'un paiement par carte. En fait, le but est assez simple, c'est d'enlever toute la friction au moment de l'achat. Il n'y a pas de QR code à scanner, pas de mail à donner, pas de carte de fidélité à présenter. Le client n'a rien à faire de plus que ce qu'il fait aujourd'hui, payer par carte, pour avoir un service en plus, son ticket directement sur son espace bancaire. Aujourd'hui, vous levez 4 millions d'euros. C'est 4 millions d'euros pour réussir à avoir des commerciaux qui vont aller convaincre les banques, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Il faut que les grandes banques soient d'accord. Aujourd'hui, c'est encore compliqué. Alors, nous, on s'est lancé début 2021. Évidemment, nous, on a un double objectif, convaincre les banques et aller voir les enseignes pour s'intégrer à elles. On a d'abord commencé avec des banques pour professionnels pour la gestion de notes de frais, parce qu'il y avait un cas d'usage qui était super intéressant. On est aujourd'hui en train d'avancer avec des banques pour particuliers. On en aura une en principe début d'année prochaine. Mais en effet, la levée de fonds va nous permettre d'accélérer sur le côté commercial, va nous permettre aussi d'accélérer pour avoir des talents, parce qu'il faut des intégrations, il faut avoir des partenariats, et donc elle va nous permettre vraiment d'aller plus vite à ce sujet. Anthony. Vous parliez des notes de frais, c'est un sujet qui nous intéresse tous, je pense. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire la manipulation qu'on fait tous aujourd'hui, c'est-à-dire scanner le reçu pour pouvoir ensuite l'entrer dans le logiciel de notes de frais. En fait, tout va être complètement automatisé sans couture, c'est ça l'idée ? C'est exactement ça. Le but, c'est qu'à la fin, vous n'ayez rien à faire et que de bout en bout, il y ait une vraie digitalisation du ticket de caisse. Donc dans ce cas-là, en effet, vous payez par carte et la note de frais remonte. Ça veut dire que vous alliez s'associer à des entreprises qui font la gestion de notes de frais, ou est-ce que vous allez le faire vous-même déjà ? Non, nous, on est vraiment un partenaire technique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui font très bien la gestion de notes de frais. Ouais. On est là pour leur dire, écoutez, on vous aide à remonter le ticket de caisse et vous faites votre travail. Qu'est-ce qui est difficile alors à négocier avec les banques aujourd'hui? C'est un problème réglementaire, parce qu'on franchement, on la voit, la pub de la banque chez nous, la simplicité de vos paiements, tout remonte sur votre appli bancaire. Qu'est-ce qui bloque encore? En fait, il n'y a techniquement rien qui bloque, c'est juste des délais inhérents à des grandes banques. Il y a des délais légaux, de compliance, et il faut forcément s'y soumettre. Mais les banques, elles, sont évidemment intéressées parce que ça leur permet d'offrir de nouveaux services aux clients. Il faut savoir que le ticket de caisse... C'est un avantage comparatif, moi je trouve que c'est génial. Hein. C'est gentil, merci. Il change de banque, Christophe, tout de suite. Change de banque tout de suite. Je vous enverrai la liste des banques. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que là où au début, nous, notre vision, c'était de digitaliser le ticket de caisse. Aujourd'hui, c'est de redonner au client le pouvoir de sa propre donnée, c'est-à-dire que le ticket de caisse, il est disponible sur l'espace bancaire. Ça veut dire que la banque, elle peut promouvoir une empreinte carbone qui va être beaucoup plus pertinente, parce qu'il y a le détail des tickets de caisse, une catégorisation des dépenses qui va être beaucoup plus fine. Donc en fait, c'est énormément de services qui vont être disponibles pour les clients de la banque, et c'est ça qui intéresse les banques. Alors Sid Ahmedchik, ce qui est marrant aussi, c'est que apparemment vous avez eu l'idée quand vous étiez à l'école, à HEC, le nom aussi peut-être, parce que Laure est assez fan du nom, Kill Bill, c'est vrai que c'est un super nom de boîte. Je pensais que vous aviez d'abord le nom et après cherché une boîte. Alors en fait, non, on a d'abord eu l'idée de la boîte et ensuite on s'est dit... Mais vous l'avez quand cette idée? Parce que vous avez quel âge? Parce que vous avez créé la boîte en 2021, donc... J'ai 28 ans et en fait, en 2020, on parlait déjà de la loi AGEC sur l'arrêt de l'impression systématique des tickets de caisse et on s'est dit qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose à faire parce que nous, quand on a vu l'impact écologique des tickets de caisse, c'est absolument aberrant. 30 milliards de tickets de caisse imprimés par an en France. Rien qu'en France. 30 milliards de tickets de caisse, c'est 2,5 millions d'arbres détruits chaque année. Pour une durée de vie moyenne, et pour moi c'est ça le chiffre le plus terrible, de 3 secondes. Donc en fait, notre vision, ça a été de dire il faut trouver une solution écologique à cela. Mais aujourd'hui, évidemment, tout le monde veut être plus écologique, mais c'est souvent vu comme une contrainte. Il faut que je change mes habitudes. L'idée derrière Kill Bills, c'est de
pas changer ses habitudes et d'avoir un aspect écologique Le fort. mail, c'est un peu lourd, quoi. Ah ben oui, c'est ça, absolument. Mais on se demande pourquoi ça a pris autant de temps, en fait, la dématérialisation du ticket de caisse. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une accélération, justement, de cette dématérialisation, à la fois du ticket de caisse, mais aussi des nouveaux modes de paiement? Alors, il y a le sans contact, évidemment, mais on va commencer à voir apparaître le paiement par reconnaissance faciale, reconnaissance des veines de la main. Enfin, on a l'impression que là, il y a quand même un mouvement qui est en train de se mettre en place avec beaucoup Et pourtant, d'innovations. la loi est reportée. Oui, De aussi. quelques mois. Hein, c'est vrai. Oui, alors totalement dans le paiement, il y a un vrai changement de paradigme. Je pense que le Covid a évidemment beaucoup aidé pour le sans contact notamment. Il y a Visa et Mastercard qui travaillent sur la reconnaissance faciale. Nous, en fait, on s'inscrit véritablement dans cette lignée. L'idée, c'est de proposer au client quelque chose qui soit, encore une fois, sans friction pour qu'il ne change pas ses habitudes, parce qu'aujourd'hui, il est habitué à ça. Il paye sans rentrer son code PIN. Donc l'idée demain, c'est si on a reconnaissance faciale des veines de la main ou etc. C'est en gros, j'arrive au magasin, j'ai même plus besoin d'avoir quoi que ce soit sur moi. Je suis reconnu, je paye et j'ai plus de ticket de caisse. Donc vraiment, c'est comme as you are. Les mains dans les poches. Les mains dans les poches, exactement. Exactement. Alors nous, on s'occupera que du ticket de caisse. Hein. Oui, bien sûr. Mais en effet, c'est quelque chose qui peut potentiellement arriver dans les années à venir, totalement. Voilà, Kill Bills avec son président cofondateur Sid Ahmed-Chik. On vous souhaite une longue vie. On n'a pas beaucoup de doutes, mais faites attention parce que c'est là où ça va devenir compliqué. Hein, les négos avec les banques, l'intégration technique, etc. Mais vous avez 4 millions d'euros pour être bien au point. Exactement. On est convaincus et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme on dit. Donc, le plus dur est devant vous. Exactement. Il faut toujours se dire ça.